Bonsoir et bienvenue sur Jam Flumel. Juste une petite parenthèse pour vous tenir informé de la suite concernant ma chaîne. Ne soyez pas étonnés de voir à nouveau des épisodes que vous connaissez déjà, que je vais reposter. Je les ai un petit peu remasterisés, un petit peu dépoussiérés, on va dire, et ils sont plus audibles et surtout plus synthétisés. Je reprendrai ensuite tout au long de l'année 2025 des thématiques qui me semblent importantes d'évoquer, et je vous informe également que je mettrai à disposition une bibliothèque toute personnelle avec les lectures qui m'ont apporté sur mon parcours. C'est une question qu'on m'a beaucoup posée ces dernières années. Quel livre j'ai lu? Habituellement, je ne réponds pas à cette question parce que j'explique que la lecture importante qui doit se manifester à vous, se manifeste à vous quand c'est le moment, c'est-à-dire quand vous êtes prêt à la recevoir. La vie fait bien les choses et vous propose la connaissance au moment où vous êtes prêt à l'intégrer. Cependant, j'ai trouvé cela judicieux de créer ma propre bibliothèque qui comporte des ouvrages importants parce qu'ils sont issus dans la majorité, voire la totalité, du travail et des ouvrages de personnes ayant connu la même expérience mystique d'éveil que moi. Nous sommes tous des instruments, comme des instruments de musique, avec chacun notre mélodie, et les personnes ayant vécu une expérience d'éveil, une expérience mystique d'éveil, ont cette capacité d'avoir été à un moment donné de leur vie accordée. Et l'avantage, c'est quand on joue avec cet instrument de musique, que ça soit moi-même au travers la voix, ou quel que soit le domaine vers lequel on s'oriente, à partir de cette œuvre, on est en parfaite harmonie. Que ce soit dans l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, la science, la philosophie, la littérature, la cuisine, tout ce qu'on peut faire à partir de nos instruments de musique qui nous est propre, vibre sur une même fréquence, une même mélodie. Et les instruments qui n'ont pas eu la chance d'avoir eu accès à cette mélodie, la portent en souvenir, cette mélodie, et quand elles l'entendent à travers nos œuvres, encore une fois, quel que soit le domaine dans lequel on exerce cette œuvre, elles reconnaissent cette mélodie originelle qu'elles portent en elles également, même si leur instrument est désaccordé. C'est pour ça que ça fait du bien d'écouter des personnes qui ont vécu cette expérience, car au travers ces œuvres, chacun peut se retrouver. Chacun retrouve une part de lui, enfouie, oubliée quelque part, mais qui est là, présente. Quand on écoute l'œuvre d'un instrument connecté au un, au travers une personne qui a vécu une expérience d'ordre mystique, que ce soit un livre ou que ce soit une musique ou quoi que ce soit d'autre, on est comme touché. Et on ne comprend pas pourquoi on est touché. Ça vibre très profondément en nous, on n'arrive pas forcément à l'exprimer avec des mots, mais on capte quelque chose qu'on reconnaît. Et c'est cette musique-là que je me dois de jouer pour vous permettre d'avoir accès, vous aussi, à ce que vous portez tout au fond de vous et qui vous semble être votre vérité. Ça ravive votre étincelle. Ça vous permet de vous souvenir de ne pas oublier. Et cette mélodie peut même vous toucher avec tant de grâce que vous pouvez vous mettre à pleurer, à sourire, à vibrer très haut sans savoir pourquoi, tout simplement parce que cette musique vous touche au plus profond, vous portez cette mélodie en vous également. Donc je continuerai à rendre hommage à ces personnes, à ces créateurs, comme je l'ai déjà fait en postant certains extraits déjà sur ma chaîne, et je vous mettrai un lien sous mes audios qui vous redirigera vers les audiobooks postés en intégralité pour ceux que ça intéresse, avec mon instrument de musique, ma propre mélodie, ma voix. D'ici là, rendez-vous très prochainement avec de nouveaux épisodes, dont le prochain, le oui qui ouvre, qui fait suite au non qui sauve, ainsi que quelques anciens épisodes remasterisés qui, j'espère, vous feront du bien de réécouter.